Après des mois d'attente, la partie 4 de la Casa de Papel est enfin sortie. Et il faut qu'on en parle. Générique! Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite critique sur la Casa de Papel partie 4. Il n'y aura pas de spoiler sur la saison 4 jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo. Si vous n'avez pas encore vu la saison 3, enfin du moins encore fini la saison 3, je suis désolé, j'avais spoilé un petit peu, mais si vous avez vu les saisons 1, 2 et 3, mais pas encore la 4, aucune inquiétude, je ne spoile pas pour le moment. Et je vous préviendrai quand je spoilerai. On est bon? Allez, c'est parti. La saison 3 nous avait quand même laissé sur un sacré cliffhanger. Pour rappel, Nairobi était en train de se vider de son sang après s'être pris une balle par un sniper. El Professor était persuadé de la mort de Raquel qui avait été simulée par la police. Et Tokyo et Ryo avaient tiré avec des bazookas sur des blindés. Ah, la situation était quand même assez tendue. Tu m'étonnes qu'il y a eu un bug le jour de la sortie de la saison 4. On veut connaître la suite, nous. Mais la question qui se pose, c'est... La saison 4, est-elle réussie? Eh bien, selon moi, oui. Elle est plus que réussie. Déjà, la saison 4 va vraiment reprendre là où la saison 3 s'arrêtait. Ce qui fait qu'on est vraiment dans le rythme, on est toujours dans l'action, on ne va pas souffler une seule seconde. Et je peux vous dire que le rythme de cette saison est vraiment effréné. On va même avoir toute une partie dans cette saison, du moins ça a été mon ressenti personnel, où pendant 2-3 épisodes d'affilée, vraiment on retient son souffle. Pour ce qui est des personnages, c'est un réel plaisir de les retrouver. Ce que je trouve assez amusant avec cette série, c'est que ce sont des braqueurs, donc techniquement des méchants. Et pourtant les spectateurs se placent de leur côté. Quand ils connaissent un échec, on est triste pour eux. Quand ils ont une victoire, on est heureux pour eux. À tel point qu'on a envie que la police perde, que la justice perde. J'ai trouvé cette quatrième partie vraiment émouvante. J'ai trouvé que l'émotion était bien présente, que le jeu d'acteur était très bon. Les dialogues entre les personnages sont également très bien écrits. Pour ce qui est des musiques, je les trouve très bien choisies et très bien placées aussi. On va également continuer à avoir des flashbacks et donc à retrouver, oui, quelques personnages. Je vous dis pas lesquels, mais je pense que vous avez déjà deviné au moins pour un ou deux personnages. Pour vous donner mon avis général sur cette saison 4, toujours sans spoiler pour l'instant, j'ai beaucoup aimé cette saison 4. Je trouve que c'est un retour réussi, un retour en force. C'est haletant, c'est beau, c'est émouvant. On ne voit pas le temps passer, ça fait pas répétitif par rapport aux 3 premières saisons. Ils ont vraiment réussi à se renouveler. Et c'est d'ailleurs, je pense, même ma saison préférée. Pour l'instant, c'était la 3, vraiment qui était au top. Bah là, c'est la 4. Là, pour moi, la 4, elle est passée au-dessus. Mais après, c'est mon avis personnel. Vous aurez sûrement un avis différent, ou peut-être pas. Quant à savoir si la série s'achève avec cette saison, ou si au contraire, ça va continuer, je vous laisse découvrir. Je vous conseille vraiment d'aller voir cette saison. En plus, si vous avez bien aimé les 3 premières saisons, il y a peu de chances que vous soyez déçus, je pense. Et on va donc passer en partie spoiler. Donc, pour ceux qui nous quittent, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à laisser un commentaire, pourquoi pas. Et on passe en partie spoiler. Ok, alors c'est bon, on est entre nous, on est entre spoilers. On va pouvoir faire notre deuil pour Nairobi. Plus sérieusement, c'était les montagnes russes dans mon cœur. Je sais même pas si ça existe comme expression. Dès les premières secondes de la saison où tu les vois, enfin où tu vois Tokyo et Shinki, ça, la transporter sur un brancard improvisé, je me suis dit, elle est morte. Ça y est, elle va mourir là bientôt, là c'est imminent. Elle était en train de se vider de son sang. Elle était quasiment inconsciente. Je me suis dit, c'est fini. C'est fini pour Nairobi. Et puis il commence à l'opérer. Et là j'ai retrouvé espoir. Sauf qu'il a fallu que la police coupe les communications avec le médecin qui leur donnait les instructions. Donc là je me suis dit, non, enfin si elle meurt comme ça, mais c'est injuste quoi, t'imagines? Vous imaginez à cause de... Ils étaient sur le point de la sauver, mais il a... Ah, ça aurait été ultra rageant. Ça aurait vraiment été ultra rageant. Puis au final, ils ont quand même réussi à la tirer d'affaire. Certes, elle était affaiblie, elle était pas très en forme, mais c'est bon, elle allait s'en sortir. Sauf qu'il y a une autre là qui a réussi à se déboîter le pouce par les conseils de Palermo. C'est Gandia, je crois qu'il s'appelle. Il essaye d'étouffer Nairobi et là je me suis dit mais ça y est, il va la tuer, enfin c'est fini. Finalement non, c'est bon, ils s'en sortent. Jusqu'à finalement vraiment la tuer. J'ai vraiment cru, hein, quand il sort de la pièce avec Nairobi, j'ai vraiment cru qu'il allait la laisser, qu'il pouvait être réglo. En fait vraiment j'y ai cru, j'ai voulu lui donner sa chance.
il est horrible. C'est le pire de tous. Ah, puis quand tu vois Nairobi qui se retourne et qui lui dit « Je t'avais dit que je te tuerais », c'est horrible. Enfin, elle a à peine le temps de comprendre ce qui lui arrive, même si c'est très triste. J'ai trouvé que la scène d'après, où on la voyait à côté de Moscou, de Berlin, enfin des braqueurs qui s'en étaient pas sortis, j'ai trouvé ça presque beau en fait, j'ai trouvé ça assez beau et poétique. De même que la scène de funérailles en fait, avec Helsinki qui joue de l'harmonica, je crois que c'est un harmonica. La mort de Nairobi, elle a vraiment des conséquences, elle va impacter tout le reste de la saison presque, on va dire, ça va énormément les impacter, jusque dans les dernières secondes de la série, quand ils sont tous à dire Paul Nairobi. On sent que ça va vraiment les impacter, je trouve que l'émotion est très bien retranscrite, notamment quand il tue Nairobi, après il essaie de s'enfuir, mais ils sont tous en train de tirer, ils ont les larmes aux yeux. Palermo, Helsinki, Denver, et d'ailleurs Denver, j'ai trouvé ça hyper stylé, le moment où il pourchasse Gandia, en faisant le décompte de la grenade qui vient de découpiller. J'ai trouvé ça ultra stylé avec le 10. 9, 8. Pour continuer avec Denver, on a aussi ce moment où il est dans l'ascenseur avec Rio et où il y a donc c'est Gandia, décidément, Gandia qui balance une grenade et là je me suis dit, ils sont morts. Rio et Denver sont morts, c'est fini. Et d'un côté j'aurais vraiment trouvé ça très audacieux, mais là vraiment avoir Rio et Denver d'un coup, dur quoi, c'est pire que Game of Thrones à ce point là. Pour la pseudo mort de Raquel, c'était bien joué de la part de la police, alors du coup il me semble totalement illégal, mais c'était quand même bien. Mais surtout ça a vraiment impacté le professeur, on voit qu'il est déboussolé, qu'il est vraiment chamboulé, que c'était pas prévu. C'est vraiment je crois la première fois que la situation échappe autant à son contrôle. Et c'est vraiment intéressant d'ailleurs de le voir aussi un peu en dehors de sa zone de confort, à aller, c'était déjà un petit peu le cas dans la saison 3, mais là encore plus avec la saison 4 je trouve, où il va pas rester que devant ses écrans à tout commander. Mais il va quand même se ressaisir très très vite. J'ai bien aimé aussi le fait de faire passer les messages par un inspecteur de police, Martinez il me semble, surtout que cet agent-là, il risque carrément la prison là je crois, parce que ça le rend complice le fait de communiquer avec le professeur. J'étais content dans les flashbacks de revoir Berlin ou même Moscou, mais aussi Palermo qu'on voit un petit peu, c'est intéressant du coup de voir un peu sa relation avec Berlin. C'est une sorte d'amour qui allait que dans un sens. Pour ce qui est de Sierra, je pensais pas que ça prendrait une telle tournure, notamment à la fin quand elle est à la conférence de presse. C'est un peu dans le sens que si jamais elle doit tomber, les autres aussi. Concernant Tokyo, j'ai trouvé que c'était une bonne idée le fait qu'elle se fasse enfermer, et que du coup avec la mort de Nairobi, ça soit la dernière au courant, que du coup tous les autres on va dire sont déjà en deuil, que elle se doute pas du malheur qui a été fait. Mais alors quand Gandia il est avec elle, mais je le trouve hyper flippant, vraiment avec ses yeux, son regard, sa gestuelle, il est ultra flippant. Enfin je sais pas pour vous mais moi il me faisait flipper. Allez, avant de finir on va parler vite fait de Arturito. Je l'aimais bien, c'était un personnage que j'aimais bien dans les 3 premières saisons. Alors certes, il avait des défauts, c'est sûr, mais comme tous les personnages. Mais là, il va trop loin. Là, il va vraiment, vraiment trop loin. Pour ce qui est de Stockholm, moi, j'étais très loin d'imaginer que la Monica des premiers épisodes deviendrait Stockholm. Là, on a vraiment une Stockholm qui s'affirme, qui va donner des directives, qui va foncer dans l'action, mais pas non plus imprudemment, vraiment de manière réfléchie. J'aime beaucoup ce qu'elle est devenue. Et j'ai hâte de la retrouver. Parce que oui, une saison 5 visiblement est bel et bien en préparation. J'avoue que je m'y attendais pas et d'un côté je suis hyper content parce que j'ai hâte de les retrouver. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai vraiment adoré cette saison 4. J'ai passé un super moment, c'était vraiment génial. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo. Vous savez comment ça marche hein. Et moi je vous dis bella ciao. Una mattina mi sono alzato